Entre autres. Entre autres. Entre autres. À savoir ce genre de détails nous avait interpellés, mais là aujourd'hui c'est sur développement stratégique. Les data centers aujourd'hui, vous l'avez dit, il peut y avoir un impact environnemental, mais comme tout site industriel nécessite une étude d'impact avant l'implantation, comment dirais-je, le prisme déformant de l'ADEME sur le sujet des data centers, c'est d'estimer qu'étant donné qu'ils utilisent de l'énergie, ils sont mauvais pour la croissance de notre pays. Alors, voilà le problème. Est-ce qu'il y aurait un seuil du nombre un seuil structurel du nombre de data centers qui, une fois qu'il est franchi, peut poser différents types de problèmes. Le data center, c'est un outil aujourd'hui vital. Pour autant, il y a des effets secondaires et on viendra tout à l'heure, on poursuivra sur les clouds qui sont au cœur de l'enjeu avec ça appartient à des sociétés françaises mais qui sont souvent rachetées par des sociétés étrangères. En fait, le problème, c'est la mainmise des GAFAM sur ces data centers et sur les clouds. Est-ce qu'il y a un moyen de mieux gérer la présence des data centers d'une façon plus durable, on va dire plus respectueuse de l'environnement? Et ensuite, est-ce qu'il y a un moyen d'envisager que les clouds soient sous souveraineté française, à défaut d'être européenne, en tout cas sous souveraineté française? Tout ça n'est pas évident aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Foucouchi? Oui, alors effectivement, il y a deux questions sur le principe de la souveraineté. Croyez-moi, en tout cas sur le hardware et sur la construction des data centers en France, il n'y a pas que des investisseurs internationaux. Vous avez également beaucoup d'industriels et d'investisseurs français qui ont compris que c'était la voie du développement. Un data center va être notamment capable de calculer comment on peut optimiser ses coûts d'énergie dans le reste de la société. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc le data center, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires européens et mondiaux qui sont sur le coup, mais en France, nous avons des capacités à la fois technologiques, d'ingénierie, de conception, de maîtrise et de production des data centers indépendamment de toute influence américaine. Ça, faut être extrêmement clair là-dessus. Après, derrière, si vous voulez que des data centers soient particulièrement souverains, je vais paraphraser ce que disait Emmanuel Macron aux armées il y a quelques jours, en disant que si vous vouliez que l'Europe achète plus de matériel français, il faut également que les opérateurs français soient en capacité d'augmenter leur capacité de production pour être intéressants. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les data centers ne sont pas un problème environnemental à terme ni à court terme. Les systèmes de refroidissement en fonction de la taille des data centers sont extrêmement normés. Vous avez des refroidissements par air ou des refroidissements par eau. Les refroidissements par eau sont généralement privilégiés dans des zones où à la fois la data center doit être à l'abri de toute attaque sismique ou d'évolution technique, d'agression technique, à proximité des points d'eau et à proximité évidemment de nos sources d'énergie. Nous avons des centrales nucléaires, nous avons la capacité, en respectant l'environnement, d'avoir des data centers français. Et plus nous aurons de data centers en France, Perico, je réponds à votre question, plus des opérateurs français seront en capacité de pouvoir porter résistance à l'empire américain sur ce sujet-là. Donc vous vous inscrivez totalement en faux par rapport aux prescriptions de l'ADEME, là c'est clair. Et pourtant, déjà, on regarde bien, le rapport de l'ADEME n'est pas le rapport de l'ADEME. L'ADEME s'appuie sur le rapport d'un think tank issu de personnes qui tournent autour de Terra Nova et d'autres think tanks assez bien pensants quand on veut parler d'écologie. Mais quand on regarde bien finalement ce que fait l'ADEME aujourd'hui, l'ADEME propose implicitement, c'est de pas faire une écologie de transformation, mais vraiment une écologie de restriction. Benjamin Cauchy, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'autorité aujourd'hui dans l'État qui permettent de vérifier que l'ADEME ne se trompe pas? De qui dépend et de quel ministère dépendent ces enjeux? Le ministère de la Transition écologique. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire l'idéologie est en train de prendre le dessus sur l'intérêt de la nation. Mais complètement sur un sujet qui, au-delà du côté tendance, c'est sympa d'avoir des data centers, c'est mieux que des usines à charbon. Effectivement, au-delà de l'image industrielle, il faut quand même être au clair que c'est une source de développement économique pour l'ensemble de nos PME françaises. Vous convenez que ces enjeux-là sont au cœur de la polémique entre Paris et Washington sur la souveraineté de l'Europe, et que lorsque l'on s'attaque aux data centers indépendamment aux GAFAM, le président Trump considère que c'est une offense faite aux intérêts américains. Et c'est là-dessus il s'avère menaçant, voire violent.
Alors, vous savez, moi, par rapport à Trump, j'ai une vision extrêmement pragmatique des choses. On reproche à Trump de vouloir défendre les intérêts de son pays. Je ne peux pas reprocher à un dirigeant de vouloir défendre les intérêts de son pays. D'être patriote. Autrement dit, on ne peut pas reprocher à Trump d'être patriote. Alors, est-ce qu'on a plutôt à me dire, c'est un peu cette image anglo-saxonne. Vous avez un riche qui passe dans la rue. En France, on crie après dessus, on dit que c'est un voleur. Aux États-Unis, on dit waouh, comment il fait pour réussir. Eh ben, vous voyez, j'ai envie de dire, ben voilà, Trump essaye d'être extrêmement fort et derrière son industrie. Eh ben moi, j'invite aussi les Français et les Européens à faire de même. Admettons. C'est pas la peine de pleurer, de se dire, oh là là, il est méchant. Non, soyons réactifs. Admettons. Voilà. Quel patriotisme peut-on opposer, un patriotisme cohérent et constructif, à Monsieur Trump pour préserver notre énergie, notre patrimoine numérique? Eh bien, nous avons la force nucléaire et un tissu de compétences avec la création des EPR qui fait qu'aujourd'hui, demain, nous pouvons en France apporter des solutions non seulement dans la création de data centers, mais également dans la création d'énergie à proximité. Nous avons ce savoir-faire que les Américains n'ont pas. Donc, vous nous confirmez que les autres orientations politiques prises par François Hollande et par Emmanuel Macron dans la dénucléarisation de l'industrie française et aujourd'hui s'avère un fléau pas irréversible, mais enfin qu'il convient de réparer au plus vite. Non, absolument, ça a été une erreur stratégique. Encore une fois, la prise de position de François Hollande et d'Emmanuel Macron ont été des prises de position politiques, car idéologique, pour satisfaire les écolos français. Ça, on se le cache pas. Hein. Pour avoir notre ami Nicolas Hulot dans son gouvernement, il a fallu sacrifier une centrale ou deux. C'est une réalité. À l'échelle de notre humanité, je crois qu'on se souviendra de ces épiphénomènes comme étant des idiots. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, clairement, c'est une faute politique que de passer à côté du nucléaire. C'est une faute politique de passer à côté des nouvelles technologies au prétexte que nos alliés américains sont plus forts. Non, montrons-nous de quel bois on se chauffe. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle avec les centrales nucléaires, avec le Concorde, avec les TGV, avec Alstom, avec tout ce qui a fait la force industrielle de la France, on n'en serait pas là. Donc cette tribune, c'est à la fois attention l'ADEME, vous avez tendance à faire de l'idéologie, mais surtout vous êtes en train de saper le moral et, comment dirais-je, l'opinion publique face à un enjeu majeur qui est celui de notre souveraineté. En matière de souveraineté sur les clouds, justement, Benjamin Cauchy, c'est un enjeu qui est purement français, où il serait important qu'il y ait une cohésion européenne pour mieux résister justement au lobbyisme américain. Est-ce qu'on peut avoir un cloud français ou des clouds qui dépendent d'une Union européenne rassemblée, cohérente et courageuse? Alors il y a déjà des solutions qui existent, mais effectivement, comme je vous le disais pour l'armement, le parallèle était un peu scabreux, mais qu'importe, c'est vraiment le même principe. C'est en étant plus fort à plusieurs nations européennes. Je parle pas d'Union européenne, Commission européenne, mais ça, au même titre que Airbus a été constitué par plusieurs nations européennes. Je pense que créer un cloud numérique européen, il y a déjà des prémices, il y a déjà des solutions technologiques, y compris françaises, qui existent. Mais encore une fois, c'est l'effet de masse. Et il faudra aussi que la commande publique daigne aussi passer commande auprès d'opérateurs français plutôt que d'aller donner ces données de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est une évidence. Merci Benjamin Cauchy. Je reçois tout à l'heure Nicolas Conquer. Je parlerai de ce sujet avec lui. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Je lui avancerai les arguments que vous nous avez présentés à cette antenne. Merci Benjamin Cauchy. À très bientôt.